Quels sont les droits sociaux ouverts aux détenteurs d'un titre de séjour, c'est-à-dire aux étrangers en situation légale? D'abord, l'allocation chômage. Les étrangers en situation régulière et au chômage ont droit aux indemnités de chômage et aux services de placement de Pôle emploi. Le revenu de solidarité active, RSA. Les étrangers âgés de 18 à 25 ans ou de plus de 25 ans peuvent bénéficier du RSA sous réserve d'être en possession de certains titres de séjour. Ainsi peuvent prétendre au RSA les réfugiés et apatrides, les personnes bénéficiant de la protection subsidiaire, les personnes titulaires de la carte de résident, les personnes hors espace économique européen et confédération suisse, titulaires d'un titre de séjour, les autorisant à travailler depuis au moins 5 ans. Les prestations familiales. Lorsque la famille réside en France, les conditions d'ouverture du droit aux prestations familiales sont examinées comme pour les Français. La seule condition, c'est que les enfants de ressortissants étrangers doivent vivre habituellement en France et être à leur charge effective et permanente. L'allocation de solidarité aux personnes âgées, on en a parlé il y a peu, l'ASPA, ex-minimum vieillesse. L'ASPA a été mise en place dans le but de fournir un appui financier aux seniors aux revenus modestes et qui ne sont pas en mesure de faire face aux frais d'hébergement dans un établissement spécialisé. Les familles dont les ressources sont assez modiques et qui doivent accueillir leurs aînés peuvent également prétendre à cette allocation d'un montant de 742 € par mois en 2011. Les étrangers qui habitent en France et qui sont en situation régulière peuvent bénéficier de cette prestation. Et ça n'est pas terminé. L'allocation financière, parcours de réussite professionnelle, PARP, financé sur le budget du secrétariat général à l'immigration et à l'intégration, le PARP a pour objet de soutenir financièrement le cursus de formation au sein de l'enseignement supérieur de jeunes qui, du fait de leur parcours migratoire, sont arrivés en France en cours de scolarité. Les droits ouverts aux clandestins maintenant. L'aide médicale d'État, la fameuse AME. Eh bien, les clandestins peuvent aujourd'hui se faire soigner sans contrepartie grâce à l'aide médicale d'État mise en place par Lionel Jospin. C'est unique au monde. En principe, les soins de maladie et de maternité sont pris en charge à 100% pour les bénéficiaires de l'AME, de même que le forfait hospitalier. Plus de 200 000 personnes ont eu accès à l'aide médicale d'État en 2010. Et selon le quotidien Le Figaro, l'enveloppe de 535 millions d'euros prévue en 2010 devrait être largement dépassée, le coût pour 2011 étant fixé à 588 millions d'euros. L'obligation scolaire. Du fait de son principe, les enfants des clandestins sont systématiquement pris en charge par l'éducation nationale, là aussi sans contrepartie. Ce qui constitue d'ailleurs par la suite un obstacle à l'éloignement des familles concernées, comme le montrent les actions médiatiques au plan local comme national du réseau Éducation sans frontières, qui sait parfaitement jouer de ce droit, et cette scolarisation ouvre elle-même droit à l'ensemble des aides délivrées sous conditions de ressources, tarifs minimes pour les cantines, pour les activités extrascolaires, et j'en passe. Certains ne savent peut-être pas qu'il existe aussi des droits pour les clandestins étudiants. Notons tout de même que l'inscription à l'université peut se faire sans qu'il soit besoin d'être français, ni même sans titre de séjour. Nombre de clandestins peuvent ainsi s'inscrire en faculté, ce qui leur ouvre tous les droits liés au statut d'étudiant. Sécurité sociale étudiante, service du Crous, logement étudiant, tarifs préférentiels. Comme je vous disais tout à l'heure, les Shadocks Pompey. Alors les solutions du Front National. Parce que cette conférence de presse n'a pas vocation à vous présenter la politique du Front National contre l'immigration dans son exhaustivité. Mais je vais quand même réendosser mon costume virtuel de ministre de l'immigration et vous donner quelques grandes pistes d'action concrètes et crédibles pour régler le problème que nous vivons. Au préalable, j'aimerais tout de même attirer à nouveau votre attention sur une étude du Conseil d'analyse économique de juin 2009, dont j'ai révélé l'existence lors de mon débat avec Jean-Luc Mélenchon le 14 février, et dont les médias commencent à s'emparer, heureusement. Cette étude conduite par des économistes qu'on ne peut pas soupçonner d'être proches du Front National, reprenant des travaux américains, démontre qu'il y a un lien évident entre montée de l'immigration et baisse des salaires. Ils ont même chiffré ce lien. 1% d'immigration supplémentaire
entraîne une baisse des salaires de 1,2%. D'autres disent 0,8%. Mais retenons un lien très simple, mais extrêmement frappant. 1% d'immigration en plus, c'est 1% de salaire en moins. Et chacun voit là pourquoi c'est toujours le grand patronat et son relais politique actuel, l'UMPS, qui réclame plus d'immigration. Et quel rôle joue la gauche et le PS là-dedans, apporter une caution moraliste à un sordide projet bassement mercantile. Mais revenons à nos propos. Nos solutions concernant l'immigration régulière reposent sur une politique humaine, digne et réaliste. Aujourd'hui, on distribue donc environ 200 000 titres de séjour par an. C'est beaucoup trop. Et c'est beaucoup trop surtout dans le contexte actuel de crise économique et de chômage de masse. C'est beaucoup plus que dans les pays voisins comparables, et ça ne fait qu'augmenter. Aux affaires, le Front National s'engagera à réduire l'immigration régulière à 10 000 par an. 10 000 par an, ça correspond au seuil incompressible, permettant une immigration très qualifiée dans des secteurs où nous manquons réellement, mais je dis bien réellement, de compétences en France. Et qui correspond aussi à la formation des élites de pays amis dans lesquels nous aspirons à rayonner culturellement. D'ailleurs, nous nous engagerons en parallèle sur une politique d'immigration visant à prévoir le retour des élites dans leur pays, afin de ne pas vider cyniquement les pays du tiers-monde de leur matière grise et donc de toute chance de se développer. Je voudrais d'ailleurs signaler que plusieurs pays européens s'engagent déjà résolument dans cette direction, et notamment le Royaume-Uni. Que se passe-t-il au Royaume-Uni en ce moment? Eh bien, les visas correspondant à la première catégorie travailleurs hautement qualifiés et à la deuxième catégorie travailleurs qualifiés verront leur nombre limité à 21 700 par an à partir d'avril 2011. Ce chiffre représente une diminution de 6 300 pour ces catégories, c'est-à-dire une baisse de 20% par rapport au nombre de visas délivrés en 2009. En Grande-Bretagne, le nombre de travailleurs hautement qualifiés autorisés à entrer dans le pays sans offre d'emploi sera réduit de 14 000 à 1 000 pour l'année 2011, soit une baisse de 93%. En Grande-Bretagne, par ailleurs, pour éradiquer l'inflation de faux étudiants, le gouvernement britannique pourrait annoncer en 2011 une diminution d'environ 120 000 étudiants sur les 300 000 déjà admis dans le pays, et la baisse de 40% des visas délivrés aux étudiants inscrits dans l'enseignement général et la formation professionnelle. Enfin, le gouvernement britannique va lancer une consultation pour renforcer les règles encadrant le regroupement familial et en durcir les conditions. La réflexion concernant l'augmentation de la durée de séjour nécessaire pour qu'un conjoint puisse déposer une demande d'installation au Royaume-Uni est d'ores et déjà engagée. L'autre solution, assez efficace et appliquée avec un certain succès aux Pays-Bas, c'est une plus forte taxation des titres de séjour que nous proposerons également. Voilà qui montre qu'une politique crédible de réduction drastique de l'immigration est possible. Nos solutions sont les suivantes. Immédiatement, un moratoire stoppant toute immigration en cours jusqu'à ce qu'un point soit fait. Arrêt immédiat du regroupement familial en France. Nous reconnaissons le droit au regroupement familial dans le pays d'origine. Réforme immédiate du droit d'asile. Application du principe de retour obligatoire des étudiants à l'issue de leur formation ou en cas d'échec. Reconnaissance d'un statut d'immigration légale pour les scientifiques et travailleurs hautement qualifiés dans des conditions encadrées. Reconnaissance d'un statut d'immigration légale pour les travailleurs indispensables munis d'un contrat de travail exclusivement à durée déterminée, ne donnant pas automatiquement droit au regroupement familial, étant entendu que dans ces conditions, nous privilégierons l'immigration européenne. Reconnaissance d'une validité de 10 ans au titre de séjour en cours et invitation à quitter le territoire pour les cartes arrivant à expiration au fur et à mesure de leur péremption. Mise en place d'un retour au pays des chômeurs étrangers dans les 3 mois. L'indemnisation chômage servant à payer le pécule et le billet de retour. Quant à l'immigration irrégulière, c'est tolérance zéro. Le problème des clandestins est différent. Notre objectif est clair. Zéro immigration irrégulière en France. Zéro immigration irrégulière en France. Nous n'y arriverons que d'une seule façon réaliste.
en coupant immédiatement toutes les pompes aspirantes de l'immigration, à commencer par l'aide médicale d'État, et en démantelant toutes les filières, notamment en Outre-mer. Dès que nous arriverons au pouvoir, nous supprimerons donc les aides dont bénéficient les clandestins, mais aussi les étrangers en situation régulière, parce qu'un clandestin sait qu'il a aujourd'hui une bonne chance d'être régularisé, d'avoir un jour des papiers, et donc de bénéficier des droits sociaux français. Ce n'est pas inhumain, bien au contraire. Ce qui est inhumain, c'est de pousser ces pauvres gens à venir en masse chez nous, embrigadés dans des filières, alors qu'ils ne trouveront ici que misère et déception. Enfin, nous mettrons en place une vaste politique policière, judiciaire et diplomatique d'identification et de démantèlement des filières d'immigration clandestine. Les patrons qui emploient des étrangers en situation irrégulière seront poursuivis et sanctionnés par des peines de prison ferme. Ils seront condamnés à de lourdes pénalités financières pour fraude aux cotisations sociales et déchus du droit de gérer une entreprise. Cette reprise en main supposera de rebâtir une administration d'État digne de ce nom, le cadre d'un État stratège. À ce sujet d'ailleurs, je vous annonce que très prochainement, j'adresserai un appel aux fonctionnaires par lettre et par vidéo. Enfin, nous annoncerons publiquement que nous ne procéderons à aucune régularisation, aucune, ni massive, ni au soi-disant cas par cas. Notre objectif concret est le suivant. Pendant le quinquennat, division par 2 la première année des flux d'immigration clandestine, réduction par 4 la deuxième année et arrivée résiduelle les années suivantes, que la République française traitera humainement, mais sans faiblesse. Je vous signale au passage, puisque l'ensemble des analystes politiques et des médias semblaient trouver de très grandes qualités à M. Obama, que l'administration démocrate a expulsé 779 000 clandestins d'octobre 2008 à septembre 2010. Au sujet enfin de l'accès à la nationalité française. Aujourd'hui, vous l'avez vu, on distribue notre nationalité comme des petits pains, et plus que partout ailleurs en Europe. Il faut que cela cesse. C'est parfaitement irresponsable. Cela crée à l'évidence un déchirement progressif du tissu national, républicain et social, dangereux pour la cohésion de notre pays. Ainsi, nous viendrons à un principe de bon sens. La nationalité française s'hérite ou se mérite. L'automaticité de l'accès à la nationalité sera supprimée. Il faudra faire preuve d'un talent, d'une ambition, d'une envie particulière pour devenir français. On cessera de considérer notre nationalité comme un simple attribut administratif. Avec nous, les Français retrouveront la fierté et la dignité de ce qu'ils sont, de leur nationalité et de leur drapeau. Les conditions d'accès à la nationalité seront donc considérablement durcies, sachant que nous partons d'une situation d'extrême légèreté. Mesdames et messieurs, vous comprenez bien à la lecture de ces chiffres combien la situation que nous vivons est dramatique. Le fantastique attrait que représente pour les populations du monde le système ultra-laxiste français en matière d'immigration va demain rendre la situation totalement intenable. Il ne s'agit pas ici de jouer sur les peurs, comme nous l'ont si souvent reproché les incendiaires, qui sont les principaux responsables du drame qui se noue sous nos yeux, mais d'en appeler solennellement au sens des responsabilités. L'UMPS, qui encourage par idéologie ou intérêt électoraliste cette déferlante migratoire, portera devant les générations futures la responsabilité de désordres majeurs, de conflits annoncés et d'une politique suicidaire pour la France. Il nous appartient au Front National, comme nous l'avons toujours fait, de prévenir les Français et de les appeler à éviter la voie funeste du chaos annoncé, en donnant au Front National les moyens de mettre en place d'urgence une véritable politique de salut public. Je vous remercie.